attaquer. Oui. Alors les moustiques. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci beaucoup. Alors moi c'est Elgar Fares, je suis chef de maisonnée 7 et je me présente aux élections du maire du SNU 2019 pour être à l'écoute de chacun de vous tous et voilà quoi. Du coup moi je m'appelle Pujos Mélina, je suis dans la maisonnée 10. J'ai décidé de me présenter pour pouvoir participer à l'entraide et à la cohésion du séjour. J'ai surtout envie que tout le monde reparte d'ici en ayant un très bon souvenir. Qu'est-ce qui vous a motivé et quelles compétences vous avez pour vous présenter devant tout le monde? Mais déjà, je suis sportif et ceux qui ne sont pas sportifs, ils doivent être sportifs. Et quelle première décision ou action vous prendrez si vous êtes élu? J'écouterai tout le monde. S'il y a quelqu'un qui a des questions, je serai là, ou des problèmes, je serai là pour vous aider. Allez, Darwin. Je réfléchis, j'ai rien à dire.
Vous n'avez rien à dire? Non. C'est bon? J'aimerais vraiment améliorer la cohésion entre tout le monde. On est 120, ça va être compliqué de connaître tout le monde, de s'entendre avec tout le monde, mais j'aimerais qu'au maximum, tout le monde puisse passer un bon séjour, avoir une bonne expérience et que par la suite, ils puissent donner envie aux autres personnes de venir faire le SNU. Car c'est une expérience à vivre, c'est quelque chose d'important, on aide notre pays, on aide notre nation et c'est vraiment une chose qu'il faut faire. C'est comme aurait dit mon grand-père, c'est une bonne chose. J'ai une petite responsabilité en plus. J'assure la liaison entre les jeunes du SNU et toute la direction par rapport, s'il y a imaginons des sorties à organiser ou quoi, j'essaie de réunir les gens pour pouvoir organiser ces sorties. J'essaie de renforcer la cohésion, d'aider les gens. S'ils ont des choses à faire remonter ou quoi, de pouvoir les faire remonter pour eux. Ce qui est bien, c'est vraiment l'esprit de cohésion qu'on a avec tout le monde. Les gens, on les connaît pas quand on arrive et on repart, c'est comme une grande famille. C'est vraiment, on apprend à les connaître, on apprend à parler avec eux. C'est quelque chose d'incroyable, c'est une expérience qu'il faut vivre pour pouvoir comprendre. On a appris beaucoup de valeurs par rapport à la République, par rapport à l'Europe. On a appris des choses par rapport à notre pays, par rapport à nous-mêmes. On apprend des choses sur nous-mêmes et c'est vraiment une chose qui nous fait évoluer et grandir. L'appel du 18 juin. Cette cérémonie célèbre l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1944. Les mots irrévocables, je sentais en moi-même se terminer une vie, celle que j'avais menée dans le cadre d'une France solide et d'une indivisible armée. Vous avez fait 100 mètres, ça vous permet de compter combien de mètres vous faites au total et de vous orienter encore une fois sur une carte. Sanglant élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Corbe, un petit caca, un petit bouchard, un gros rochard. Te droit du chagrin si tu ne dors pas jusqu'à demain. Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Et 1, 2, 3, 4. Aussi. Solé, tatou, lia. 2. Encore. 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 Stop. 1, 2, 3, 2. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir. Je l'aime à mourir.
Alors les grands moments de ces 12 jours, je voudrais dire, il n'y a pratiquement eu que des grands moments. Après, pour moi, il y a eu de véritables surprises. Quand lors d'un rassemblement, alors que depuis 2 jours, j'essayais de dire, ils vont chanter, vous allez leur apprendre des chants, ce serait quand même bien. D'un seul coup, sans prévenir, ils se mettent tous à entonner le petit quinquin. Le petit quinquin. Qu'ils ont passé la journée à apprendre à des Guyanais en patois du Nord et puis à des gens du Cher, partout, parce que je rappelle qu'il n'y a aucun enfant du Nord ici. Le petit quinquin, c'est énorme, quoi. On va faire voir quand même qu'hier, on a bien travaillé dans la cour en secret. On va faire voir à nos amis invités, Ophélie. Dors ma petit caca, ma petit poucha, ma gros rogin. Te me fera du chagrin si te ne dors point jusqu'à demain. Merci à tous. Et puis bien sûr ça a continué. Alors on pourrait parler du programme, la visite d'Elfo, le premier lever aux couleurs qu'ils ont fait comme s'ils l'avaient fait toute leur vie. Celui qui était le plus mal à l'aise c'était moi parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Et puis pour l'équipe il y a aussi quand même un grand moment. Le SNU bien sûr c'est tout ce qu'on a pu faire, ce qu'on vous racontera dans la grille. Mais c'est cette petite Guyanaise arrivée un peu repliée sur elle-même. Elle nous a inquiétés, Ernestine. Et parce qu'au SNU, il y a aussi le social, le médical qui sont infiniment présents. Avec les médecins qui l'ont examinée, on a découvert qu'elle avait une vue à moins 6 dixièmes et moins 5 dixièmes, qu'en gros, elle n'avait jamais vu clair de sa vie. Elle n'avait pas de lunettes. L'équipe s'est mobilisée. Dans les 3 jours, elle a eu ses 2 paires de lunettes. En fait, je savais que j'avais des problèmes de vue, mais le problème en Guyane, pour prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo, ça va prendre 1 an et demi. Donc en venant ici, ils ont su que j'avais des problèmes de vue. Je savais que ma vue était de nez, c'était assez haut, mais je ne savais pas que ça avait descendu aussi bas. Mais après la soirée, maintenant, je porte des lunettes. Nous venons de vivre intensément, ensemble, ces 12 jours. Et ajouterai-je, une partie de ces 12 nuits. Vous êtes arrivés 120, chacun venant de sa région, avec ses idées, son histoire, sa valise. Vous repartez unis, ceux de la première promotion du SNU de Morbecque. Je voudrais vous remercier d'abord de tout ce que vous nous avez apporté dans cette première expérimentation. C'est vous qui l'avez en fait construit. C'est vous qui peut-être ici avez construit une partie de l'avenir du SNU pour toute la France. Et je vous en remercie. J'ai passé 12 jours formidables, fatigants, épuisants même, mais bon. Et puis, remercier mon équipe. Eux non plus, je ne les connaissais pas. Ce qui nous rassemblait comme vous, c'était les valeurs de la République et l'envie de les transmettre. Nous avons, je peux l'affirmer, réussi, quoi qu'en disent et écrivent certains. La plus belle image de cette semaine, c'est quand même à l'image de vous 120 unités devenue la session de Morbecque, et je vous entendrai encore crier Morbecque, Morbecque, Morbecque pendant longtemps. C'est la Marianne que vous avez construite tous ensemble. Chacun faisant un morceau, avec son identité, sa valeur, son histoire, et à la fin, Marianne. N'oubliez pas Marianne. Le jour où vous avez des doutes sur ce que vous dites, faites ou pensez, dites-vous, que pense Marianne, que dirait Marianne, suis-je au service de la Res Publica. Je vous salue.